Euh, Abel Elimbi Lobé, lorsque nous observons les actes posés et surtout la parole prise par le Minat, vous avez la nette impression qu'il s'adresse directement à M. Kanto, à M. Nietzsche et dans une certaine mesure à M. Cabral Libi. L'Ominat est là dans son rôle ou bien progressivement cela s'apparente à une affaire de personne? Il est dans son rôle, d'autant plus qu'il s'adresse à ses anciens camarades. Ah bon? Il s'adresse à Kamto, un ancien camarade, un ancien membre du régime, qui a servi le régime pendant qu'on nous brimait. Quand on nous interdisait de marcher, Kamto était dans le régime. Il découvre subitement que ce qu'on nous interdisait hier est mauvais. Bon, c'est tant mieux si lui aussi peut vivre ça. Il s'adresse à Cabral Libi, un bébé du régime, un enfant fabriqué par le régime. C'est le régime qui lui a donné le parti politique. Un coup, on lui donne Univers pour aller aux élections. Un coup, on lui donne PCRN, on retire, ainsi de suite. Et Cabral Libi découvre... Vous êtes cynique, il découvre, il y a un doudou. Cabral Libi découvre, tout va être son mari. Parce que c'est son enfant. Cabral Libi sort de leur boule. C'est eux qui l'ont fabriqué. Et comme il est parti arracher le micro du Premier ministre, ils se sont fâchés. Ils ont décidé qu'ils vont finir avec lui. Donc ils ont fait. C'est un régime qui règle les comptes à des membres indélicats du régime. Nous, ça ne nous pose pas un problème. J'ai par contre des choses très importantes à dire. D'abord, vous faites le repos. Parce que le ministre m'a fait l'honneur de m'inviter à la conférence des présidents, des gouverneurs, où il a fait donc cette déclaration-ci. Vous savez ce qu'il a commencé par faire? Non. C'est de publier des vidéos là. Voilà, des déclarations. Que tout le monde qui était dans la salle, les gouverneurs et quelques acteurs politiques, je n'étais pas seul. Il y avait Bandakani aussi. Et bien d'autres. D'ailleurs, Maître Sim a été invité à cette conférence aussi. Et voilà, et bien d'autres. J'aurais souhaité qu'à l'occasion de nos travaux d'aujourd'hui, que vous mettiez aussi cette vidéo qui pose problème. Que au moment où nous... Les vidéos... Non, ne raisonne pas comme elle n'était pas si grave. Nous mettions quelle vidéo? Les vidéos que... Est-ce que nous sommes le reflet de Atangane? Il a déjà fait sa réunion. Nous non, ouais, nous on est au travail. Oui. On veut comprendre s'il a bien fait. Est-ce que nous Nous parlons de ses réactions par rapport au comportement des acteurs pas les politiques. communicateurs. Donc moi, si j'avais été à votre place, j'aurais fait entendre à toute l'opinion, parce que moi maintenant... Vous pouvez le dire verbalement. Voilà, non, je ne dis pas, je risque de dénaturer. Si vous aviez mis... Voilà, si vous aviez mis, comme Ata Gandhi a pris la peine de mettre, tout le monde aurait compris et entendu. Vous voyez, parce que la mémoire écoute. Alors, je veux dire aux Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui, je veux que vous sachiez, chers compatriotes, que l'opposition n'est pas une fraternité. On n'est pas là que si tu fais quelque chose, je suis ton frère de l'opposition. Je vais forcément te soutenir. Qui veut même avoir un genre de frère? Ouais, vous voyez alors. Qui veut avoir ce genre de frère? Vous voyez? C'est. Je pose la question, qui veut avoir ce genre de frère? Tu donnes mon temps, tu parles. Voilà à ma place. Oui. Vous parlez de frère, qui veut avoir dans l'opposition ce genre de frère? Je peux continuer. Vous pouvez continuer les Lobé. De toutes les façons, je n'aimerais pas avoir Noah et sa bande comme des frères. Donc, il faut que, chers compatriotes, vous sachiez que si des gens, sous prétexte qu'ils luttent
contre le régime choisissent de poser des actes sans concertation, sans approbation des autres forces, ils supportent seuls les conséquences qui peuvent découler de leurs agissements. Quand j'ai fini de dire ça, j'ajoute maintenant que les stratégies que chaque parti d'opposition ou chaque acteur choisit sans concertation avec les autres n'engagent que lui. Quand on est sorti de l'élection présidentielle de 2018, après le contentieux électoral, proclamation des résultats, M. Kanto a lancé un mouvement insurrectionnel qui visait à aller chasser le président qu'on venait de proclamer élu. Je rappelle qu'à ce moment-là, M. Nietzsche, qui était dans le SDF, n'a pas soutenu le mouvement de Kanto. Vous dites que Kanto a lancé un mouvement insurrectionnel. L'expression est forte. Est-ce que vous avez des éléments qui démontrent qu'il y avait des actes d'insurrection dans la démarche de M. Kanto? Autoproclamation quand l'addiction. L'insurrection a une signification en français. Tout à fait. N'est-ce pas? C'est l'utilisation de la violence, de la défiance, du non-respect des lois et règlements de l'ordre pour renverser les institutions. C'est ça qu'on appelle l'insurrection. Et c'est ce que Kanto a fait? Mais bien sûr, dit qu'on fait une marche pour aller renverser... Ça, c'est votre définition d'insurrection. Oui, c'est la mienne. Ouais, cher frère. Non, il faut qu'on précise. Si tu veux qu'on amène la sauvagerie, tu n'as pas le monopole de la sauvagerie. Je reprécise les choses. Tu comprends? Ne fais pas comme si tu n'as rien à dire de spécial. On t'a déjà sauvage comme écouté. ça. Je suis dans ce comportement-là avant toi. Et c'est quoi dire que vous êtes là sauvage? J'ai une grande expérience de ce que tu veux faire. Si tu veux se faire, tu parles même. S'il vous plaît, restons dans le débat. Les téléspectateurs nous regardent. Simplement. Monsieur, vous ne m'agace pas. Je ne vous agace pas. Ce ne sont pas des... C'est pas un débat entre Limbi Loubé et M. Noir. Vous parlez... Parce que le meilleur endroit de trouver la définition de l'insurrection, c'est dans le code pénal. Allez-y, vous verrez que ça n'a rien à voir avec ce que vous dites là. Monsieur Limbi Loubé, vous avez à nouveau la parole. Okay. Vous parlez, mais là, vous allez chuter. Voilà, vous voyez donc que je n'ai même pas encore parlé. Je suis interrompu par des gens qui n'acceptent pas qu'on ne soit pas d'accord avec eux. C'est pas ça le problème. Bon. Monsieur Kanto il a un discours. Monsieur Nietzsche vient d'avoir un discours en France qui dit que si Monsieur Kanto n'était pas candidat, si sa candidature était exclue, il n'y aurait pas d'élection. C'est ce que Nietzsche a dit. C'est pour ça que je dis que si on met ces vidéos, au moment où nous voulons commenter, tout le monde sera au même niveau d'écoute. Il n'y aura pas de spéculation. Non, il n'a pas dit ça, c'est ça qu'il a dit, des choses comme ça. Ce que M. Kanto a dit, au moment où il décidait de ne pas aller aux élections de 2020, a aussi sa place. C'est sur la foi de ces déclarations-là qui sont de nature à mettre le processus électoral sous tension. Ce que moi, Limbi Loubé, je ne veux pas. Je ne veux aucun acteur politique qui pense qu'il peut mettre le processus électoral sous tension. Je ne veux pas de ça. Ceux qui parlent là, M. Kanto, il était dans le régime quand on mettait les processus électoraux sous tension. Il soutenait la répression. Il n'a rien à dire. Il est disqualifié d'office.
Lorsque nous luttions, chers compatriotes, vous qui m'écoutez, lorsque nous nous sommes battus, nous avons reçu des gaz, nous avons été réprimés pour enfin obtenir qu'on inscrive dans l'article 6 de la Constitution la limitation des mandats qui devait nous permettre en 2011 de changer pacifiquement et automatiquement de président. Ceux qui ont combattu ça s'appellent parmi eux, il y a Maurice Kamto. Vous êtes sérieux? Il est disqualifié à vouloir faire la tension aujourd'hui pour obtenir quoi que ce soit. Monsieur Nietzsche, qui est devenu un fidèle soutien de Kamto, je vous rappelle, chers compatriotes, qu'en 2018, ici, Kamto était en train d'aller aux élections, Nietzsche n'est pas allé le soutenir. Il n'est pas allé le soutenir. Mais c'est pas empêché, hein? Je n'ai pas dit que c'est empêché, j'explique. Je peux ne pas te soutenir. J'explique. Et demain, je t'apporte mon soutien. C'est ça, et vice-versa. C'est ça. En politique, ce n'est que normal. C'est ça, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'au Cameroun, la politique, c'est que tu dis une chose aujourd'hui et son contraire. C'est pas ce que nous disons. Monsieur Kamto n'a pas changé. Monsieur Kamto n'a pas changé. Ce qu'il était en 2018, c'est ce qu'il est maintenant. Chuton et Limi Lobé. Si Nietzsche ne l'a pas soutenu en 2018, il est paradoxal qu'il le soutienne aujourd'hui. Pour dire que si Kamto n'est pas candidat aux élections, il n'y aura pas d'élection. Je réponds à la place d'Atangadi. Nietzsche, depuis que tu fais les asservations et les menaces, tu n'as rien empêché. Il n'y a pas une seule élection que Nietzsche a empêchée au Cameroun. Avec ses discours incendiaires. Qui sont son son de commerce politique? Non, là je termine. Terminant, Limbi Lobé, vous n'êtes pas seul. Quand je parle, les gens sont ils prennent la parole. J'ai écouté pour l'instant, pour personne n'est interrompu. Je reviens donc à dire à nos compatriotes que tant pis pour les anciens membres du régime qui découvrent que le régime est dangereux aujourd'hui et qui pensent qu'ils vont faire la surenchère, on sera avec vous. Faux. On ne sera pas ni avec Abraham Libi dans ses déboires, ni avec M. Kamto dans ses éléments, on ne sera pas avec eux. Je leur ai regardé deux morceaux choisis. Le premier, c'est dans Galates, chapitre 5, verset 25. L'apôtre Paul parlait aux chrétiens en leur disant de Galates. Paul parlait à Kamto. Comme s'il parlait à Kamto. Ah, d'accord. Si nous vivons par l'esprit, c'est-à-dire par les attitudes des choses, continuons à marcher aussi par l'esprit de manière ordonnée. Tu attends ça? Il y a 2000 ans que ça se disait. Et Paul ajoute, comme s'il parlait à nous, les acteurs politiques. Ne cherchons pas à nous mettre en avant, entrant en rivalité les uns avec les autres. Ne cherchons pas à jouer à ceux qui combattent le régime plus que les autres, alors qu'on vient de servir ce régime. Deuxième morceau choisi et dernier. Là, Paul parle aux Thessaloniciens comme s'il nous parlait. Il dit, nous vous ordonnons, frères, de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. Je demande à mes frères de l'opposition, UDC, n'oubliez pas, frères du SDF, n'oubliez pas que c'est nous, à l'UDC, au SDF, c'est nous qui avons pris des coups. Quand Kamto était dans le régime, faisant sa carrière,
C'est nous qui avons pris des coups pour qu'eux ils puissent être aujourd'hui même capables d'être candidats. C'est lui qui vient nous dire aujourd'hui que s'il n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Je lui réponds, si tu n'es pas candidat, il y aura élection. Nous, on va aller. Tu as refusé d'aller en 2020. C'est toi seul qui sais ce que tu as gagné. Et nous, tu es incapable de nous dire ce que tu as gagné en refusant d'aller aux élections. C'est compris. Qui te donnait la possibilité d'être en droite ligne. Je pense que c'est avec le code électoral. À l'ordre du jour. Hein. Nous abordons. Donc je suis en train de dire que le ministre Atangadi ne donne pas le problème. On a compris. Laissez-le tranquille. Il parle d'une manière qui ne vous plaît pas. Mais vous-même, vous parlez d'une manière qui ne vous plaît pas. Pierre Blériot. Vous-même, vous parlez d'une manière qui ne nous plaît pas. On a compris. Voilà. Pierre Blériot-Yemek, vous n'êtes pas là pour le décor. Vous allez également prendre la parole. Et je vous suggère que vous puissiez un peu nous en dire un mot sur la démocratie à l'état pur. Lorsque vous voyez ces mises en garde, lorsque vous voyez ce ton qui monte du MINAT, certains analystes pensent que la démocratie pour le cas Cameroun est en train de subir d'énormes coups. Parfait. Ici, je me suis fait le devoir de prendre sur moi les recommandations du MINAT à Tangandi. Oui. C'est celle que M. Limbilo a énoncée en fin de discours. Il a dit substantiellement que nous qui venons sur les plateaux de télévision les dimanches, que nous disions la vérité, que nous ayons le courage de dire la vérité à Kamto. Moi, j'aurais le courage de dire la vérité à Kamto et à lui aussi. Non, il a demandé qu'on dise à Kamto, pas à lui. Je dis donc là, vous êtes en train de traverser les consignes. Un parent qui enseigne à ses enfants à dire la vérité doit se préparer à recevoir la vérité lui-même de la part de ses enfants. Donc, la vérité que nous devons dire à Kamto, c'est bien qu'en n'allant pas aux élections, il a hypothéqué ses chances d'être investi par le MRC. Kamto, tu le sais, et mieux que nous d'ailleurs. Maintenant, le ministre Atangandi, nous voulons aussi te dire la vérité. Si les partis politiques sont comme des bébés entre les mains des parents, qu'ils peuvent confier à des nounous, c'est une bonne approche. Donc, ces nounous-là n'ont pas le droit de considérer que ce sont leurs enfants. Mais le ministre Atangandi, est-ce que si on confie donc un bébé à une nounou, la nounou a le droit de changer le nom du bébé? Quelqu'un vous laisse son bébé qui s'appelle UNC et un matin vous vous levez, vous dites que son bébé ne s'appelle plus UNC, il s'appelle RDPC. Et puisque vous avez le pouvoir, vous conservez le nouveau nom du bébé. Si les partis politiques étaient les nounous, l'UNC ne serait pas devenu le RDPC. Les partis politiques ne sont pas des bébés qu'on confie à des nounous. C'est des associations politiques. Des associations impliquent que les individus se mettent ensemble et fonctionnent sur la base des règles qu'ils se sont prescrites. Vous êtes là pour surveiller le bon fonctionnement de ces règles. Aujourd'hui, on trouve des excuses au fait que Kamto ne puisse pas se présenter sous le label du RDP, voilà, j'ai parlé aussi comme Nietzsche, du RDPC, mais du MRC. Mais à côté de ça, on trouve tous les subterfuges pour empêcher également Cabral Libi de se présenter. Moi, je me pose la même question que je m'étais déjà posée. À l'élection de 2018, Paul Biya a choisi comme ses deux suivants Kamto. C'est pas Paul Biya qui a choisi. Hein. Paul Biya a choisi les résultats. Paul Biya a choisi comme ses deux suivants Kamto deuxième, Cabral troisième. 7 ans après, Paul Biya veut s'assurer que ni Kamto ni Cabral ne soient candidats. Et vous voulez parler de démocratie, vous voulez parler des consignes à donner quand les gens viendront sur des plateaux de télévision. Si on est en démocratie, permettez à ceux qui ont le sentiment populaire de vous défier. On n'est pas en démocratie. On est où? Ah bon? On est dans le système où on manipule. Bon. Ceux qui se plaignent, qu'ils
s'ils étaient manipulateurs hier. S'ils étaient hier, s'ils sont nés de nouveau, tu as dit, et qu'ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Aujourd'hui, ils ne veulent plus manipuler. Je dis par monsieur le modérateur, il est indécent d'imaginer une élection 7 ans plus tard dans laquelle les deux principaux rivaux du chef de l'État actuel sont écartés de manière rocambolesque. Mais on nous a toujours écartés comme ça. Il ne faut pas laisser passer cela si on est en démocratie. Ne nous imposez plus le parti unique ou ne vous fabriquez pas des opposants de convenance avec lesquels Paul Biya irait se balader. Si vous n'avez pas peur de l'opposition, et j'espère que c'est le cas, permettez à ces leaders, parce que c'est notre avis qui compte, nous qui votons, permettez à ces leaders de se choisir les voies légales pour être candidats. C'est compris. Quand tu as tout à fait le droit de chercher les moyens institutionnels de présenter sa candidature. Et le MINAM n'a pas pour devoir d'empêcher aux citoyens qui en ont le droit de se présenter. Merci.